téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 20h15 de ce 21 août 2025 sur votre télé de proximité Tambara, le miroir de la femme. Nous démarrons cette édition avec cette activité du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui a procédé ce 20 août 2025 à la cérémonie de pose de première pierre d'un centre de santé intégré de type 2 à Bagaji, localité située à Douti dans la région de Dosso. Une initiative et financement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Reportage. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé à la pose de la première pierre d'un centre de santé intégré de type 2 à Bagaji, village situé à quelques kilomètres de Matankari dans le département de Douti, région de Dosso. Ce projet est financé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF sous fonds propres et qui marque ainsi une étape importante dans l'amélioration des infrastructures de santé dans cette région. La cérémonie de la pose de la première pierre a été marquée par la présence d'une forte délégation composée du gouverneur de la région de Dosso, du préfet de Douti, des administrateurs délégués, des chefs traditionnels et leaders religieux. Cette présence témoigne de l'importance accordée à ce projet par ses autorités locales et nationales. La cérémonie a débuté par plusieurs allocutions. Kako Ibrahim, administrateur délégué de la commune, a été le premier à prendre la parole, suivi de la représentante de l'UNICEF qui a mis en avant l'engagement de l'organisation à soutenir les efforts du gouvernement nigérien pour améliorer la santé des populations vulnérables. Cette cérémonie est les résultats du partenariat qui existe entre l'UNICEF et le ministère de la Santé et qui s'inscrit dans les priorités définies par le ministère et en particulier sur l'accès équitable aux services de santé essentiels pour toutes les populations et notamment les mères, les nouveau-nés et les enfants du Niger et de la région de Dosso en particulier. C'est dans ce cadre que l'UNICEF a établi un partenariat avec le gouvernement et pour rappel, ces 2 dernières années, nous avons sous financement de la BID construit dans la même région de Dosso 22 centres de santé intégrés et notamment dans le département, le district sanitaire de Dokondouchi, 12 centres de santé. Et dans le même cadre que aujourd'hui, nous allons poser la première pierre pour la mise en place d'une installation moderne de centre de santé sur le site identifié par la population de Bagaji. Le nouveau bâtiment qui sera construit sera constitué d'un bloc de soins curatifs, d'un bloc de soins préventifs, d'un bloc maternité, de 2 logements pour le chef CSI et la sage-femme, d'une clôture pour les CSI et les différents logements, des latrines qui prendront aussi en considération la question des personnes à mobilité réduite, de 4 latrines pour le personnel et les logements, de l'électrification du centre avec un local technique abritant les équipements solaires et électriques, et enfin un incinérateur de type Montfort et tout ce qui est aussi relatif à l'aménagement de l'espace du CSI.
L'entreprise procédera également aux différentes analyses physico-chimiques de l'eau et à des petits travaux d'optimisation du poste d'eau autonome qui a été construit par un généreux donateur afin d'assurer un approvisionnement en eau de qualité. Pour un montant global prévisionnel de plus de 265 millions de francs CFA sur les fonds propres de l'UNICEF, les travaux seront exécutés par l'entreprise Technibad sous le contrôle du bureau d'études et de suivi Global Tech et nous espérons une réception provisoire pour mars 2026, Inch'Allah. Le gouverneur de la région de Dosso a également pris la parole pour exprimer sa satisfaction de voir ce projet se concrétiser dans sa région. Il a remercié l'UNICEF pour son soutien et a souligné les bénéfices que ce centre de santé apportera aux populations locales. Avec la pose de la première pierre de ce centre de santé intégré de type 2, les besoins en matière de santé des populations de Bagaji seront mieux pris en compte et matérialiser en même temps l'extension de la carte sanitaire du département de Dogandouchi. Aussi, comme vous le savez, l'accès à des soins de santé de qualité est un droit fondamental dont chacun individu ne saurait être privé. La dernière allocution fut celle du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui a officiellement procédé à la pose de la première pierre et dans son discours, il a mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour tous les Nigériens, en particulier dans les zones rurales. Il a également remercié l'UNICEF pour sa contribution à ce projet et a exprimé sa confiance dans les bénéfices que ce centre de santé apportera à la communauté. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre de mission à nous confier par le président de la République, chef de l'État, ainsi que du plan de développement sanitaire et social 2022-2026. Elle marque la détermination des plus hautes autorités à rendre accessibles les soins et services de santé adéquats à nos laborieuses populations. En cette occasion solennelle, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements aux populations de Bagaji et environnement, ainsi qu'à toutes les personnes venues massivement assister à cet événement. Votre présence nombreuse témoigne de votre attachement profond à tout ce qui touche la vie de la nation en général et plus singulièrement à la santé des populations. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le gendarme Abdurrahman Chani, et Monsieur Ali Mohamed Lamizel, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, et du peuple nigérien tout entier, adresser mes sincères remerciements à l'UNICEF, partenaire stratégique et engagé pour son appui technique et financier constant au renforcement de notre système de santé. En outre, voudrais-je inviter les autorités locales, les leaders communautaires et toute la population bénéficiaire à accompagner pleinement ce projet en favorisant un climat serein et sécurisé pour le bon déroulement des travaux. Il y a lieu de rappeler que ce projet représente ainsi plus d'une simple initiative d'infrastructure. Il s'agit d'un véritable engagement en faveur de la santé pour tous, conformément à la vision de son excellent le gendarme Abdurrahman Chani, président de la République, chef de l'État, et à notre ambition commune d'atteindre la couverture sanitaire universelle. La pose de la première pierre du centre de santé intégré de type 2 à Bagaji est un événement majeur qui reflète l'engagement du gouvernement et de l'UNICEF à améliorer les infrastructures de santé dans le pays. Ce projet est attendu avec impatience par les populations locales qui bénéficieront d'un accès plus facile à des soins de santé de qualité. La réalisation de ce centre de santé contribuera sans doute à l'amélioration de la santé et du bien-être des habitants de la région de Dosso. Cérémonie de signature de convention et remise de 100 terminaux TPE à la ville de Niamey ce 21 août 2025, une initiative du projet Village Intelligent à travers l'agence nigérienne pour la société de l'information. Ainsi, c'était à la salle de réunion de l'hôtel de ville de Niamey. Reportage.
La ville de Niamey, le projet Village Intelligent, piloté par l'agence nigérienne de la Société de l'information ANSI, ont organisé une cérémonie de signature de convention et la remise officielle de 100 terminaux de paiement électronique TPE à la ville de Niamey. Cette initiative vise à moderniser le service public en rendant la collecte des taxes et impôts plus simple et transparente. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, des différents administrateurs délégués de la région de Niamey. Cette présence témoigne de l'importance accordée à ce projet par les autorités nationales et locales. La cérémonie a débuté par l'allocution du secrétaire général du gouvernorat de Niamey qui a mis en avant le bénéfice de la modernisation du service public pour les citoyens. La directrice générale de l'ANSI, Madame Anne-Rachel Iné, a ensuite pris la parole pour donner plus de précisions sur les terminaux et leur fonctionnement. Elle a souligné que ces TPE permettront de faciliter la collecte des taxes et impôts tout en laissant des traces, ce qui contribuera à renforcer la transparence et la traçabilité des transactions. L'Agence nationale pour la société d'information, donc en sa qualité de maître d'œuvre de cette transfiguration, s'emploie à décliner cette aspiration stratégique en dispositifs opérants. Le projet Village Intelligent, loin d'être une initiative isolée, constitue le paradigme de notre action. Il s'agit d'infuser l'innovation technologique au cœur même de la gouvernance locale, là où le service public revêt sa signification la plus immédiate. Les 100 terminaux de paiement électronique que nous remettons ce jour à la ville de Niamey en sont les premiers vecteurs. Il serait toutefois réducteur de ne voir en eux que de simples instruments. Ils incarnent en vérité une triple promesse. La promesse de la pérennité, en venant sanctuariser les recettes municipales. Par la dématérialisation des flux, nous aspirons à asseoir les prérogatives fiscales de la municipalité sur un socle de robustesse et de fiabilité. La promesse de la limpidité, en consacrant l'impératif de transparence dans la gestion des deniers. Chaque transaction enregistrée devient une ligne incorruptible dans le grand livre de la confiance citoyenne. La promesse de la célérité aussi, en fluidifiant les échanges et en obviant aux aléas à la pesanteur du numéraire pour une administration plus agile et plus efficiente. Une telle métamorphose ne saurait advenir sans la clairvoyance et l'engagement de nos partenaires. Je tiens donc à saluer la diligence de monsieur l'administrateur délégué qui s'inscrit résolument et qui inscrit aussi la capitale dans une ère de modernité irréversible. L'administrateur délégué de la ville de Niamey a également pris la parole pour exprimer sa satisfaction de voir ce projet se concrétiser. Il a mis en avant les avantages de la modernisation du service public pour les citoyens et les entreprises et a remercié l'ANSI pour son soutien. Cet appui matériel d'une grande portée stratégique s'inscrit dans la continuité de notre engagement en faveur de la digitalisation de la collecte des taxes et des redevances municipales. Il répond à une double exigence. Renforcer la transparence et la traçabilité dans la mobilisation des ressources locales et faciliter et sécuriser le paiement des citoyens et contribuables. Cette initiative rejoint parfaitement la vision portée par les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles Son Excellence le général d'armée Abdraman Tiani, président de la République, chef de l'État, qui a fait de la bonne gouvernance, de la transparence financière, des leviers essentiels de développement et de modernisation de notre administration publique. Pour la ville de Niamey, cette avancée s'inscrit dans le cadre du programme Nane Yerda, qui place le citoyen au cœur de l'action municipale, en lui garantissant un service de proximité efficace et digne de confiance. Je voudrais en cette circonstance réitérer ma profonde gratitude à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles Son Excellence le général d'armée Abdraman Tiani, président de la République, chef de l'État, à Son Excellence M. Ali Maman Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, ainsi qu'à Son Excellence le général de division Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Leur vision éclairée et leur soutien constant à la modernisation de la gouvernance locale constituent un socle déterminant qui rend possible les progrès concrets que nous enregistrons aujourd'hui.
La cérémonie s'est terminée par la signature de la convention entre l'ANSI et la ville de Niamey. Cette signature marque une nouvelle étape dans la collaboration entre les deux parties pour la mise en œuvre du projet du village intelligent. La signature de la convention et la remise de 100 TPE à la ville de Niamey sont des étapes importantes vers la modernisation du service public. Ce projet contribuera à rendre la collecte des taxes et impôts plus simple et transparente, ce qui bénéficiera aux citoyens et aux entreprises. La ville de Niamey franchit ainsi une nouvelle étape vers la mise en place d'un système de gestion plus efficace et plus moderne. La famille de la Confédération nigérienne du travail CNT s'agrandit de plus en plus avec la signature d'une convention avec une autre centrale syndicale. Cet événement s'est déroulé ce 21 août 2025 au siège de la CNT. Suivez plutôt. Le bureau exécutif confédéral et à mon nom propre, je voudrais souhaiter la bienvenue à ce grand syndicat du secteur de l'éducation dénommé Union Générale des Enseignants du Niger, ici à la Confédération Nigérienne du Travail. Vous venez, après votre déclaration solennelle, nous remettre officiellement les statuts et règlements intérieurs de l'hygiène, mais aussi votre lettre qui nous a été adressée depuis quelques semaines déjà au niveau de la CNT pour votre affiliation. Je puis vous garantir que la CNT a examiné minutieusement votre correspondance et a donné une suite favorable à votre lettre. Et c'est ça l'objet de votre présence aujourd'hui dans la salle de réunion de la Confédération nigérienne du travail pour votre déclaration. Considérez qu'à partir de cet instant, vous devenez membre de la Confédération nigérienne du travail. Vous venez là d'apporter un plus à la CNT à travers ses composantes affiliations, mais également en termes d'effectifs, vous venez là de grossir effectivement les effectifs de la Confédération nigérienne du travail, ce qui aura un impact pour la CNT tant au niveau national qu'au niveau international. Faudrait-il rappeler également que la CNT, au-delà de son engagement au niveau national, est affiliée dans des regroupements au niveau international, dont la Confédération syndicale internationale, la CSI Afrique et la CSI Monde, mais également dans beaucoup d'autres organisations telles que l'IFDS, telles que l'ancienne ODESTA. Sont nombreuses, j'allais dire, ces organisations auxquelles la CNT est affiliée et qui, chaque année, nous demandent de donner les effectifs réactualisés de notre organisation. Je pense que pour 2025, après le syndicat autonome des agents du Trésor, après les agents de la Nigélec, après le SNAI qui nous a rejoint la semaine passée, vous venez d'arriver également en tant qu'hygiène avec toute votre armada. C'est une prouesse pour la Confédération nigérienne du travail. Votre arrivée à la CNT, vous l'avez motivée à travers vos statuts et règlements intérieurs qui vous donnent la liberté d'association, mais également la liberté de vous affilier ou de désaffiliation. Vous avez choisi d'être à la CNT, vous revenez à la maison et nous vous accueillons à bras ouverts. Et enfin, 15e édition de la Journée mondiale de l'aide humanitaire qui s'est tenue le 19 août 2025 au Centre de conférence internationale Mahatma Gandhi, porté sur le thème « Agir pour l'humanité », compte rendu avec Hamani Seydou Mariama. Agir pour l'humanité, tel est le thème choisi pour la 15e édition de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque année, qui met en lumière l'importance de l'aide humanitaire et rend hommage à ceux qui œuvrent dans ce domaine. Cette journée a été marquée par plusieurs événements et activités visant à sensibiliser le public et à soutenir les efforts humanitaires et réunissent les représentants du gouvernement, des agences des Nations Unies, des ONG et des acteurs locaux. C'est dans ce même ordre d'idée que le représentant des ONG nationales et internationales a placé son mot. Agir pour l'humanité, c'est refuser l'indifférence. C'est tendre la main à celui qui souffre. C'est protéger la dignité humaine. C'est bâtir un monde plus solidaire. Au Niger, pays de résilience et de courage,
Nous connaissons la valeur de la solidarité. Face aux défis des changements climatiques et sécuritaires, nous savons qu'aucun peuple ne peut avancer seul. L'humanité n'a de sens que lorsqu'elle vit dans la fraternité. Agir pour l'humanité, c'est honorer le travail des acteurs humanitaires, souvent anonymes, qui risquent leur vie pour sauver d'autres vies. Mais c'est aussi reconnaître et renforcer le rôle essentiel que jouent les organisations nationales et locales dans ce domaine. Malgré la baisse des flux financiers internationaux, les ONG nationales et internationales ont aussi mobilisé des ressources importantes et maintenir leur intervention. Cet effort collectif se traduit par une assistance quotidienne à des millions de personnes au Niger. Cette mobilisation n'aurait pas été possible sans l'appui constant des autorités nigériennes et la confiance de nos partenaires. C'est le lieu de leur témoigner notre reconnaissance et les appeler à plus de soutien et d'engagement. Cependant, le bailleur humanitaire a souligné l'importance de la solidarité internationale face aux crises humanitaires croissantes dans la région du Sahel. Le travail humanitaire est une responsabilité collective, encadrée par les principes humanitaires et le droit international humanitaire. Il nécessite une collaboration entre les gouvernements, les communautés et les organisations humanitaires, dans le respect du rôle fondamental que chacun joue. Le contexte mondial nous montre tous les jours l'importance de respecter le droit international humanitaire. En 2024, 383 travailleurs humanitaires ont perdu la vie, ce qui en faisait l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour le personnel humanitaire. En 2025, à ce jour, 265 humanitaires ont perdu la vie, ce qui nous met en voie de dépasser ce macabre record. Aujourd'hui et tous les jours, nous soulignons l'importance de protéger les civils, y compris les humanitaires, contre les dangers liés aux conflits et aux catastrophes. Aujourd'hui et tous les jours, nous appelons au respect des règles et des principes du droit international, en particulier ceux qui protègent les civils et le personnel humanitaire dans les conflits armés. L'événement a mis l'accent sur la nécessité d'une solidarité accrue envers les populations vulnérables, rappelant que l'aide humanitaire doit être une priorité face aux crises. Cette journée a également servi à promouvoir le travail des ONG et des agences humanitaires qui œuvrent souvent dans l'ombre. Un appel a été lancé aux citoyens et au gouvernement pour redoubler d'efforts dans le soutien aux initiatives humanitaires. La sécurité de tous les êtres vivants, à commencer par les végétaux, c'est-à-dire la biosécurité, la sécurité du vivant. Comme j'ai l'habitude de le dire, le vivant n'a pas de frontières. Donc, quel que soit l'endroit où se trouve ce vivant, il doit être sécurisé. Il y a aussi la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il faut être bien nourri pour être bien portant, ce qui nous amène à la sécurité sanitaire qui nous assure une bonne santé. Nous en arrivons à la sécurité éducationnelle et professionnelle qui nous conduit vers un bon développement. Et toutes ces étapes sont préalables et nécessaires pour assurer le développement du Niger, de nos pays, de l'AES et de l'Afrique, et pour assurer notre souveraineté. Sans sécurité, rien n'est possible. Je voudrais également remercier l'ensemble des Nations Unies, des organisations humanitaires nationales et internationales, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pour m'avoir fait l'insigne honneur de présider cette cérémonie officielle consacrant la célébration de l'édition 2025 de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Je voudrais ensuite vous exprimer sincèrement tout le plaisir qui est le mien de célébrer à vos côtés l'édition de cette année. À noter que cette journée de l'aide humanitaire a été un succès rassemblant de nombreux acteurs autour d'une cause commune. La sensibilisation à l'importance de l'aide humanitaire et les échanges entre les différents participants renforceront sans doute les efforts collectifs pour rapporter une aide efficace aux populations les plus vulnérables du Niger. Cette cérémonie est suivie d'une visite guidée aux différents stands pour présenter leurs projets et initiatives en cours. Les visiteurs ont pu découvrir les défis auxquels les populations sont confrontées et les solutions mises en place pour y faire face. Des brochures, des affiches et des vidéos ont été diffusées pour sensibiliser à des thématiques telles que la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et le soutien aux réfugiés.
Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de l'actualité de ce 21 août 2025 sur la télévision Tambra, votre télé et radio de proximité. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.